territoire français, hein, peut-être dans le sud-ouest, dans l'ouest et même dans la vallée du Rhône. Alors que pour le maïs, généralement, il faut envisager entre 4 et 6 irrigations durant le cycle de culture pour espérer un rendement optimum. Ces cultures nécessitent également moins de traitements pesticides ou insecticides, sont moins sujettes aux prédations des oiseaux. Autre avantage, elles peuvent être déclinées de nombreuses manières, en farine ou en levain par exemple pour nourrir le bétail. Elles s'accordent également très bien avec les nouvelles habitudes alimentaires européennes. Millet, teff ou sorgho sont naturellement exemptés de gluten. Alors doit-on s'attendre à voir ces céréales africaines devenir majoritaires dans les cultures françaises? Alors on en est encore très loin. Le sorgho représente aujourd'hui 0,7% des cultures françaises. C'est encore moins pour les autres céréales africaines importées. Il faut dire que malgré toute leur qualité, ces cultures présentent un défaut majeur, celui du rendement, en moyenne 3 fois moins important que celui du blé et du maïs. Et puis même si le réchauffement climatique leur donne un avantage, l'adaptation ne se fera pas en un jour. Les sols ne sont pas les mêmes, les nuisibles non plus. Il faut donc modifier les semences pour permettre leur installation sur tout le territoire. Muriel Archipiano est chercheuse en laboratoire, spécialiste des greffes.